Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. On se retrouve 6 mois après la dernière vidéo, ça commence à faire un bail, hein. Mais bon, il fallait que je me concentre un peu sur mes projets perso, que j'avance un peu de mon côté, tout ça, donc malheureusement, je n'ai pas eu le choix que de faire une petite pause, mais bon, voilà, nous revoilà. Donc on revient sur cette Clio 2 RS, celle que j'avais achetée en décembre l'année dernière maintenant, qui a fait beaucoup parler sur la dernière vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord sur l'histoire et tout, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Comme quoi j'étais professionnel, donc ce qui m'était arrivé, c'était pas de... Enfin, c'était de ma faute, etc. Alors que la voiture, je le dis dans la vidéo, je l'ai achetée en tant que particulier et non en tant que professionnel. Évidemment, quand j'achète en tant que pro, s'il se passe quoi que ce soit, je vais pas me retourner contre la personne. En tant que particulier, c'est une autre histoire. Enfin bref. Et la deuxième chose qui revenait le plus, c'était que je l'avais acheté sans contrôle. Encore une fois, c'est pas ce que j'ai dit que je l'avais acheté sans contrôle valide, mais elle était bien passée au contrôle, c'est juste qu'elle l'a pas eu à cause des pneus, mais vous allez voir que finalement il y avait beaucoup plus de choses que ça. Dans cette vidéo on va s'occuper de la partie moteur et après je ferai d'autres vidéos sûrement parce que vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'imprévus. Là la voiture, alors que je vous parle, alors que je la filme tout de suite, elle est terminée. Enfin terminée, il reste toujours des bricoles, mais voilà, le plus gros est passé. Je me suis acheté ça aussi, ouais, c'est l'opportunité sur le bon coin. Je n'avais pas de raison d'acheter ça particulièrement, mais je trouve qu'il est joli. C'est un Peugeot SC50, années 86-87 je crois. Il est complet, d'origine, en bon état. Et évidemment, quand je l'ai acheté, il marchait pas. Et j'ai refait, en gros, il avait une panne de joint spi, il y avait une fuite sur un joint spi de Villebrequin. Donc j'ai tout refait, courroie neuve, etc. Un petit plaisir de le faire de mon côté, pas de filmer, tu vois, des fois ça fait du bien. On prend le temps, voilà, on se presse pas et on kiffe. Celui-là, je vous le montrerai peut-être sur la chaîne, hein, si ça vous intéresse, mettez-le dans le commentaire. C'est plutôt sympa, c'est un 50 cm3. Ouais, ça va à 60 km/h, mais bon. Je trouve que c'est sympa, puis je l'ai vu à 300 balles pour ce prix-là, ça valait le coup de leur donner une seconde vie. Donc voilà un peu où on en est. Et il y a aussi un autre achat de véhicules de collection que je vous montrerai bientôt, qui est un peu dans cette même trempe que celle-ci. Pareil, un véhicule dont je rêvais depuis longtemps et voilà, j'ai eu une opportunité, donc ça s'est fait. Donc restez connectés, ça va arriver bientôt. Voilà, 6 mois après, ça fait bizarre de reparler devant une caméra comme ça, enfin devant, je suis derrière, mais... Ça fait bizarre de reprendre les vidéos au bout de 6 mois, là, j'ai plus l'habitude. Mais bon, on va se remettre dedans, doucement mais sûrement. Bon allez, je te laisse avec la vidéo, j'espère que tu vas kiffer. Je te dis à tout à l'heure pour la conclusion. Bon bah allez, on va commencer, il faut bien. Depuis le temps que je l'ai toujours pas roulé depuis. Je l'ai roulé quoi, 2 fois. J'ai déjà enlevé le cache moteur. J'ai reçu les pièces là-bas, on va voir tout ce que j'ai pris, tout ce qu'on va lui faire. Je sais pas si je ferai tout dans cette vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. Déjà on va commencer par la vidange, ça c'est sûr, que je puisse la rouler. Et voilà, on va faire le tour de ce que j'ai pris. Alors, niveau huile, j'avais déjà dit, je lui ai pris de la 1050 Racing en total. Pour moi, c'est nickel. Après, il y en a, ils sont pas d'accord avec ça, mais bon, chacun fait comme il veut. On va lui mettre du P18 dans le moteur et dans la boîte. Malgré que j'ai une fuite de boîte de vitesse, bon après, c'est pas une grosse fuite, ça suinte. Donc tant pis, je mets et puis je contrôlerai le niveau une fois de temps en temps. Vu que là-dedans, il y a 3 litres 1, moi j'ai pris 4 litres. C'est de la 75-80, ce qui est recommandé, hein. Et après, niveau pièces, voilà tout ce que j'ai pris. Donc ça, c'est le filtre habitacle, filtre à air. Ça, c'est les cylindres blocs de bar stab côté roue. Voilà, il y a les deux. On a la bobine d'allumage, les câbles d'allumage, enfin, le faisceau. Parce qu'il y en a un qui est fendu, on verra. Ça, c'est les plaquettes avant et les plaquettes arrière. D'ailleurs, j'ai halluciné sur la taille des plaquettes. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude, tu vois. C'est balèze. Donc ça, donc j'ai pris la marque ATE. Donc ça, c'est ce qui est monté d'origine sur les... Moi, sur ma E36, ma BM, c'était des étriers ATE. Et c'est une marque que je trouve qui est supérieure à Ferrodo, Brembo. Donc on verra, c'est un peu plus cher aussi. Ça, c'est les cylindres blocs de bar stab. J'ai pris en QH, il n'y avait que ça sur Oscaro. Là, j'ai pris sur Oscaro cette fois. J'ai l'impression que pour les françaises, ils sont mieux positionnés au niveau des prix et même du choix des pièces. Que Autodox, c'est bien, mais pour tout ce qui est allemande et tout. Il y en a plusieurs tailles, j'ai pris 25 mm, j'avais mesuré ma barre stab, on verra. Ça, c'est le régulateur de pression d'essence, on verra. Apparemment, un abonné m'a dit qu'il était dans le réservoir sur la pompe immergée, donc on verra ça. Le petit filtre à huile et les petites bougies là qui sont pas données, c'est ce qui est monté d'origine sur la Clio 2 RS. Ah, c'est des PFR 6E10, ça c'est 15 balles la bougie, donc vous êtes à 60 balles de bougie, là ça fait mal.
On verra ça aussi, c'est ce que j'avais vu, je vous avais parlé dans la vidéo de Cédric Mana. C'est les petites biellettes, c'est des petits trucs en plastique, là ça vaut 2 € chez Renault, pour avoir moins de jeu dans le levier de vitesse. Ça se situe au niveau de la tringlerie en dessous, ça pareil on verra ensemble. Et j'ai pris le petit joue inspi, pour ceux qui veulent la ref, c'est le petit joue inspi de l'Electrovan sur le cache-cubu qui fuit. Donc ça pareil sur Renault, 13 balles moins cher que sur internet. Comme quoi des fois, faut se renseigner, c'est moins cher chez le concessionnaire. Ça, et j'ai aussi les disques de frein ATE, ils sont pas là, ils sont derrière. Donc voilà, donc là je vais la faire chauffer tranquillement, et puis on va attaquer la vidange, et après je pense qu'on va se faire l'allumage. Allez, c'est parti. Bon allez, on va enlever le petit bouchon. Hop. Voilà, la petite jauge elle est toute au fond. Hop là, elle est toute petite. Voilà, puis bah là on va passer dessous. Hein. Comme tu peux voir, il était grand temps. Ah, je rappelle, hein, la dernière vidange 2020. Donc, bon, elle avait pas trop roulé, hein, elle avait pas roulé depuis 2 ans déjà. Mais bon, donc là-dedans il y a 5 litres 1, tu vois, c'est pas mal quand même. Et là après on va se faire la vidange de boîte en même temps. Et là ça me rassure, c'est que je suis en train de revoir un peu la fuite de boîte. Bon ça suinte, hein, ça fuit un peu, mais bon ça va, c'est pas. Ça pourra attendre la prochaine révision quoi. Bon, en attendant que ça finisse de couler tranquille, je vais commencer à démonter toute cette partie là, parce qu'au final pour changer les bougies on a besoin d'enlever le collecteur d'admission. Puis en même temps on verra un peu l'état du papillon, s'il est propre ou quoi. J'ai vu aussi que dans les factures le capteur PMH, en plus c'est la maladie là-dessus, le faisceau apparemment il pète. Et j'ai vu que sur les factures elle avait déjà été changée et le faisceau remplacé. Donc ça c'est bien. Et si c'est pas trop galère d'accessibilité là, autant je l'enlève, je le nettoie juste la tête du capteur histoire de. On va voir. Hop, puis là je vais le retirer de là directement. Normalement ça va venir. En tout cas ça fait plaisir de travailler sur un F4R. Ça change. Ça change des petits moteurs de d'habitude. Alors. Voilà. Ça c'est l'ancien filtre. Je crois qu'il est pas trop. J'avais déjà regardé, ouais, je crois il est quasi neuf en vrai le machin. La vidange elle a 4 ans mais elle a pas roulé quoi. Bon celui-là je vais peut-être même le garder pour la prochaine vidange, pourquoi pas, je sais pas. En plus c'est un pur flux. Je vais le mettre de côté, je vais mettre celui que j'ai acheté neuf. Je vais vous montrer après la taille du papillon, c'est un truc de ouf. Ouais il a besoin d'un petit nettoyage. Il est pas sale mais il y a des petits résidus. Quand même. Le thermostat il a été changé aussi en même temps que la distrie. Là-dessus on est bien. Tout ce qui est distri, tout ça, bah du coup ça a été fait. Hop. Ah ça c'est le fameux truc, ouais il y a 2 conduits d'air. C'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros t'as une entrée d'air ici, une sur le côté. T'en as 2. Et le capteur PMH, il est là-bas. Tu le vois au bout là avec les 2 vis. Voilà. Et lui, bah, la maladie c'est le faisceau qui s'abîme. Et voilà. Donc en fait quand tu le remplaces, faut changer aussi le faisceau. Bah, apparemment ça a déjà été fait, mais on va quand même vérifier. Là je voulais vous montrer, je sais pas si je vous avais montré dans l'ancienne vidéo. Le faisceau il est craqué à ce niveau-là déjà. Il est ouvert là. Donc ça peut te faire des fuites de courant, c'est pas terrible. Hop. Hop. Il y a un capteur de température d'air ici là. Hop. Papillon débranché. Franchement c'est bien fait. Hein. J'ai l'impression que tout est à sa place comme il faut. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. On va débrancher la bobine. Hop. Là tu as le capteur sur le collecteur aussi. Hop. Ça c'est de l'alu aussi, il faut faire gaffe. Il y en a une qui n'était pas trop serrée. Parce qu'il y en a une qui m'a dit qui avait le filetage foiré, il me l'avait refait, il m'avait mis une vis plus longue. Je pense que c'est celle-là, on va voir.
Je vais marquer mes fils de bougie avant de les enlever. Je vais les mettre dans l'ordre pour moi que je m'en rappelle, hein. C'est pas forcément l'ordre d'allumage. Voilà. Hop là, le beau bébé. Ah, il reste une dépression. Voilà. D'ailleurs, on va aller checker aussi la dépression. Voilà. Et là, tu vois, tu as toute la pièce qui arrive. La grosse pièce en alu. Pourquoi je change tout l'allumage aussi, je l'avais dit avant, mais je te le redis là. C'est que tout à 45 000. La bobine, je vois pas de marque dessus. Alors, je sais pas quelle marque c'est. Les bougies, bah, elles ont 45 000. Et le faisceau, bah, il est fendu. Voilà. Tu vois, ça te fait une belle pièce comme ça. Je vois quelque chose que j'aime pas trop. Il y a de la pâte à joint là. Ça, c'est pas bon, ça. Normalement, il y a juste un joint ici. Donc à mon avis, on va voir ça après. Ça c'est la loctite là qu'il avait mis. Je vois que ça a un peu coulé dans les conduits là, donc je viendrai nettoyer tout ça là. Après on peut voir là l'électrovanne. Donc bah tu vois ça suinte, hein. Donc c'est bien le joint spi là que j'ai commandé. Et après ça peut aller dans le puits de bougie là, c'est pas cool. Là c'est la portée du joint où il y a tout le silicone dessus là qu'on va virer. Je vais recommander le joint neuf là à Renault si je peux. Et voilà, on va inspecter un peu les durates, la vite fait de dépression, un peu d'huile là, on va voir si elles sont pas poreuses. Je pense que l'huile qui est dessus là, ça vient de soit de là ou je sais pas trop, ou d'avant. Puis voilà, hein, sinon il n'y a pas de fuite au joint de cache-culbut, donc on va pas le faire, ça sert à rien, c'est sec. Voilà, c'est plutôt bien fait, hein, c'est assez simple en vérité. La petite électrovanne et le joint spi il est là autour. Donc je pense qu'il faut retirer cette vis là, on va regarder. Ah, donc ça c'est l'électrovanne. Bon, elle a deux d'origine. Hein. C'est la Renault. Ça pareil, je vais bien la nettoyer. Enfin, j'ai réussi à l'enlever avec un plus gros tournevis. J'avais plus de force. Je vais l'huiler légèrement sur les côtés vite fait. Hop. Moi, je vais venir tapoter avec l'ancien joint et une douille. Voilà. Ouais, ça donne ça. Là, tu sais que t'es bien mis, c'est quand tu vois qu'il arrive en butée en dessous. Hein. Ah, donc ça c'est nickel. Je vais pouvoir nettoyer l'électro et la remettre tout de suite. Voilà, impeccable. J'ai bien soufflé dedans pour sécher le nettoyant de frein. Et voilà. Je vais nettoyer la prise. Hop là. Ça, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux bougies. J'aime pas quand on se dévisse comme ça. Là. Après, il y a un peu de résistance. C'est qu'il y a un peu de calamine sur le filet, c'est pas très grave. Là, vu que tout est en alu, là, ça fait flipper. C'était des Denso, mais ça va, ils avaient pas mis des trucs pourris non plus. Ça a l'air aussi d'être un peu des platinium. Là. Platinum, iridium. C'est pas trop. On va les comparer aux nouvelles. Alors, tu vois que sur les neufs, c'est un peu plus l'électrode un peu moins usée, mais ouais, je pense que là, elles sont encore bonnes en vérité. On vérifie bien que le téton là, il est bien vissé. Faut que je vérifie l'écartement aussi. Je les serre pas au couple. Déjà, je l'ai pas, et puis je préfère serrer au ressenti. Parce qu'à chaque fois que je serre au couple, j'ai l'impression que ça sert pas assez le joint. Et quand tu serres au couple, tu repasses après derrière, c'est pas assez serré.
Hop. On a bien entendu le clic. Là, je vais le marquer 2. Voilà. Tac. Hop. Lui, c'était le 1. Donc, c'est le deuxième plus court. C'est lui. Je vais le marquer maintenant. Ah, faut pas se mélanger les pinceaux là. Les anciens câbles ils étaient quand même mieux, c'était des Renault. Il y a de la tresse dessus, là il n'y a pas, tu vois. Pourtant c'est NGK quand même. Hein. Moi je vous reprends quand j'ai remonté tout ça, hein, parce que là ça va être pareil. Bon ça y est, toutes les bougies sont mises. J'ai un peu plus serré les fesses que d'habitude. Hein. Je sais pas pourquoi, ça fait un peu plus peur là-dessus. Là tu dis que si tu pètes un truc, quoi, ça fait mal quoi. Là je vais nettoyer un peu ici. Il y a un peu de crasse partout là. Essayer de leur donner une petite tête sympa. Bon voilà, après un petit coup de nettoyage léger, j'ai fait aussi le plan joint là, du joint de renifleur là. J'ai enfin réussi à sortir le filtre à huile. Évidemment il était coincé, comme d'hab. Donc j'ai dû y aller au tournevis en le tournant. Bon c'est le même, hein, c'est exactement la même ref. Donc on va l'huiler comme d'hab. Et puis on va remettre ça à la main tranquille, sans serrer trop fort. C'est bien, il est assez accessible. Malgré le fait qu'il était trop serré. On va le serrer à la main tranquille. Voilà. Bon voilà, je vais remplir le moteur en huile, c'est bon, j'ai remis le petit bouchon de chez Joint Neuf. On va lui faire un traitement au P18. Ouais bah si je fais 5%, ça fait 250, donc tu sais quoi, je vais tout mettre. Allez, je vais y mettre un peu d'huile déjà comme ça. Et puis on va y foutre le P18 par-dessus. Donc P18, hein, j'ai pas dit pour ceux qui connaissent pas. Bon, ça commence à être connu, hein, mais c'est un additif anti-friction. Réduction de la consommation d'huile, augmentation des compressions, réduction de l'usure. Moi, c'est surtout pour ça que je le mets. Hein, c'est pour l'anti-friction des pièces. Pour limiter l'usure du moteur. L'huile un peu plus fluide. Ça fait toujours flipper de mettre un additif dans son huile, je sais pas pourquoi. Enfin pour moi en tout cas. Faut juste te dire que je vais pas en gâcher une goutte, hein, au prix que ça coûte. Je vais même te faire, il y en a un petit peu dans l'autre récipient. Voilà. Voilà, comme ça là on aura un dosage à 5%. Parce qu'il recommande 4%. Evan de la chaîne GLB, lui, il recommande pour la première vidange, il recommande 6%. Donc voilà, on est entre les deux, c'est bien. À la prochaine, on fera 4. Alors, vidange de boîte, ça se passe là. Tu as la petite vis de vidange qui est ici, carré, pareil. Et ensuite, remplissage et trop plein, c'est là. C'est le petit papillon là que tu vois. Donc ça, tu dévisses, tu remplis par là. Dès que ça coule par débordement, c'est good. Et dans cette boîte là, il y a 3 litres 1. Bon bah là on a clairement un souci. Hein. La fuite elle doit pas être si anodine que ça. Parce que voilà, j'ai vidangé, j'ai que ça dans mon bidon. Donc là il n'y a même pas 1 litre, hein. Il est censé avoir 3 litres 1. Donc je sais pas trop. Bah, on peut dire que j'ai eu de la chance déjà. Qu'elle pète pas la boîte. Sur le retour. Donc ce que je vais faire, bah là c'est là que je vais y refoutre de l'huile dedans. Là on va voir ce qu'elle prend. Et on verra à quelle fréquence ça coule. Quand je roule, si ça coule vraiment beaucoup, bah faudra s'en occuper assez vite quoi. Ouais, donc il manquait bien beaucoup d'huile, hein. Comme tu vois, j'ai mis 3 litres 1. Donc ouais, grosse fuite de boîte. Par chance, ça n'a rien endommagé, il n'y avait pas de limaille. Et aucun symptôme à la conduite, hein. Les vitesses ça passait crème. Après je savais qu'il y avait une fuite, hein, parce qu'il l'a mis au contrôle technique. J'ai bien tout nettoyé et on va voir d'où ça fuit, hein. Alors j'ai un doute. Bon, j'espère que c'est pas entre les intercarters, tu vois, entre deux carters de boîte, ça serait la merde. Il y a le fameux, tu vois ici, là, la fameuse commande de boîte.
Donc j'ai l'impression que ça suinte d'ici, ça m'a l'air assez gras là. On peut acheter des kits pour le réparer par l'extérieur. En tout cas là ça coule, bon là elle est pas démarrée donc l'huile elle est pas fluide, mais là pour l'instant tu vois ça coule pas. Donc déjà c'est pas une grosse fuite comme ça à l'arrêt quoi. Bon là on est le lendemain, j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé tout le plan joint là, j'ai viré toute la vieille Loctite. J'ai passé un coup aussi au papier 1000 bien plat pour refaire la planité du truc. On va enfin pouvoir remonter tout ça là puis la démarrer. Ouais, c'était un peu long pour avoir les pièces. Du coup le joint de collecteur d'admission là, celui qui va ici, je vous donne la ref pour ceux qui veulent. Et celui-là c'est celui qui va là. Enfin on va le mettre sur le collecteur avant. J'ai remis le petit joint neuf là. Et le papillon nettoyé. Hop. Allez. Voilà. Ouais, là on est bien. Les fils de bougie sont pas appuyés. Bon, celle-là je vais peut-être laisser recoupe. Ça sert à 11 plus ou moins 2 je crois. Moi je vais toutes les rapprocher. Ouais, je vais en finir à la main. Voilà, ça c'est nickel. Moi j'ai rebranché le papillon, tout ça. Il ne reste plus qu'à rebrancher les fils de bobine, puis on va démarrer. Hein. Vite fait, sans filtre à air, c'est pas grave. Moi je vais refixer la boîte à air maintenant parce que du coup vu qu'il y a une dépression là qui est à l'air libre puis qu'il n'y a pas le filtre, elle tourne pas au mieux là. On va faire ça bien. Le filtre neuf. Ah, c'est mieux, j'ai l'impression. Ouais, c'est mieux. Du coup, j'ai retiré la ligne complète parce que elle fuyait. J'ai enlevé ce joint là du collecteur. Donc ça, je le changerai. Elle fuyait aussi de la liaison cata intermédiaire. Et le truc, c'est que la ligne, elle est pas trop récupérable. Hein. Elle fuit de partout. Je vais te montrer. Déjà, il y a au moins 2 litres d'eau dans le silencieux. C'est impressionnant. Ça, c'est voiture qui roule pas. Hein. J'ai regardé, ça arrive. Il y a même de l'eau dans ce petit silencieux là. Et en gros, elle fuit d'ici. Là dessous, il y a un trou. Elle fuit aussi du silencieux à ce niveau-là. Il y a juste un petit point de soudure à faire sur le kata, mais c'est pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est vu que je voulais mettre une ligne Katech à l'avenir, je crois qu'on va la mettre maintenant. Hein. Parce que là, si je fais réparer tout ça, là déjà ça va me coûter au moins 100 balles, je pense. En plus, il y a plein d'eau dedans, j'arrive pas à la vider parce qu'il doit y avoir des chicanes, machin. Je crois que ça va être le moment de changer la ligne. Le truc, c'est que j'avais pas prévu ça. Et tu vas voir aussi également, je suis pas prêt de rouler avec, il y a pas mal de trucs. Parce que du coup, on a une fuite de carter moteur. On a une fuite de crémaillère et on a une fuite de boîte. Je vais te montrer. Alors la crémaillère, comme tu peux voir, là, tu vois, ça goutte. J'ai enlevé le soufflet pour regarder. Donc elle est bonne à changer. Hein. Donc ça va. J'ai réussi à trouver à 125 balles. Faut que j'en profite avant que ça change de prix.
La fuite du carter moteur, c'est ici. Ça fuit pas mal tout le long. Et la fuite de boîte, en fait la boîte on va pas avoir le choix que de la déposer. Parce qu'en fait elle fuit entre les deux carters. Bon là c'est un peu la misère pour te montrer. En gros elle fuit entre les deux carters. Elle fuit pas mal. Et encore elle est froide là. Donc du coup je vais changer la ligne avec les deux sondes lambda parce que ouais aussi tu sais les valeurs que je t'avais montré là qui étaient un peu trop riches. J'ai inversé les deux sondes parce que c'est les mêmes. Et là il me fait l'inverse. En gros il me dit que c'est trop pauvre. Donc je vais changer les deux sondes lambda, on va pas se prendre la tête. Je pense qu'il y en a une des deux qui est morte, voire les deux. Tous les joints d'échappement, il faut tomber le berceau. La boîte, faut la retirer parce que c'est une fuite entre les deux carters. Et en même temps, on va en profiter pour changer le petit joint spi de l'arbre de tringlerie. Et t'as pas le choix que d'ouvrir de la boîte pour le changer. Et on verra l'état de l'embrayage, autant le faire en même temps. Donc c'est une voiture qui valait son prix. Donc les gens qui s'emballaient un peu dans les commentaires, là, calmez-vous un peu. Parce que tu vois, des surprises, il y en a toujours. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter des voitures trop chères. Et le mec, il est pas fou. Hein. S'il l'a émis à 6 000 €, c'est que je pense qu'il savait un peu tout ça. Et je pense que le contrôleur technique il était un peu aveugle. Enfin bref. Bon voilà, tout est remonté. Ce que j'ai fait, que j'ai pas montré, enfin que j'ai fait hors caméra, j'ai changé le capteur de pression de collecteur d'admission, capteur de température, les deux sondes lambda du pot d'échappement, les joints d'injecteur, avec les petits filtres à l'intérieur. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour l'installation de la ligne inox Katech Racing, fabriquée main d'Angleterre. Le freinage, si je ne l'ai pas déjà mis dans cette vidéo-là. Et voilà, la suite quoi. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et je te retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.